Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Winnie the Pooh, Blood and Honey, qui est un film d'horreur sur Winnie l'ourson. Un long métrage dans lequel nous suivons les aventures de Winnie et Porcinet qui sont devenus de véritables êtres sanguinaires après que Jean-Christophe les ait abandonnés quand il était petit. Alors moi j'ai passé un bon moment devant ce petit film. Après c'est sûr qu'en tant que film d'horreur sur Winnie l'ourson, c'est très maladroit, c'est très mal exploité. Mais en tant que slasher classique, je trouve qu'il fait le taf. Alors déjà, les tueurs, moi j'ai bien aimé leur look, je trouve qu'ils avaient de la classe. Ce sont de bons boogeymen qui sont imposants, qui sont redoutables, qui sont aussi cruels. Et puis ce sont des hybrides. Ça a apporté quelque chose de particulier à l'ambiance du film. Donc une ambiance qui était assez glauque. Déjà, rien que par rapport au plan qu'on avait, notamment sur la forêt, quand on s'enfonçait de plus en plus dans l'obscurité. Déjà, je trouve que ça apportait une bonne tension. Aussi au niveau des couleurs, de la photographie, des décors. Vraiment, on avait quelque chose de glauque. Et d'ailleurs, je trouve que Winnie et Porcinet étaient super bien mis en valeur. On a de putains de plans aussi sur eux, surtout Winnie. Il y a des moments où il avait une gueule, il avait une attitude, il dégageait quelque chose d'assez dérangeant. Donc, comme le plan que je suis en train de vous montrer. Vraiment, en termes de photographie, de plans, même au niveau de la lumière, des éclairages, c'est top. Franchement, ça faisait très cinégénique, surtout quand on connaît le budget du film. Là-dessus, franchement, ils ont super bien bossé. Alors après, toujours au niveau du visuel, il y a peut-être 2 ou 3 images qui m'ont un petit peu froissé, comme l'ajout du numérique au niveau du sang. Bon, rien de bien méchant, mais on voyait quand même qu'il y avait quelques gouttes, un petit peu de sang en numérique. Donc bon, c'est un petit peu dommage, mais rien de bien grave. Hein. Je veux dire, on est loin d'un niveau comme celui des Tours Mortels 3 par exemple. Donc rien de bien méchant parce que globalement j'ai quand même un bon ressenti au niveau de la galerie de meurtre. Donc c'est relativement brutal. Les effets spéciaux, bon, à part les quelques ajouts numériques, les effets spéciaux ont été concoctés à l'ancienne. On a des têtes qui se font écrasées, on a un visage mutilé. Le menu est assez varié, on a différents types de meurtres, et là aussi c'est cool. Donc globalement on est quand même dans un univers assez crade et bien glauque, et d'ailleurs j'ai bien aimé aussi les musiques du film. Ils se sont quand même donnés à fond. Il y a quelques musiques aussi qui me restent en tête. Alors par contre au niveau des personnages, comme vous vous en doutez, on est dans un slasher. Ils n'ont rien de bien consistant, mais c'est pas ce qu'on recherche dans ce genre de slasher. Je veux dire, vous avez quand même une bande de nanas dans les bois qui sont traquées par des psychopathes. Je sais pas pourquoi il faudrait chercher des personnages exceptionnels, super bien écrits, surtout quand même au niveau des attitudes, au niveau de certains raisonnements, de certains comportements. Bon, niveau débilité, bon, ça grimpe assez haut, mais là encore on est dans un slasher. Donc bon, hein, les personnages un peu stupides, on a un petit peu l'habitude. Après il y a quand même quelques raisonnements aussi qui sont bons. Je veux dire, il y a quand même quelques personnages qui agissent de façon assez intelligente, mais sauf que ça arrive assez rarement dans le film. Mais c'est pas bien grave. Après, je vous cache pas que si le film ne s'était pas pris au sérieux, je pense que j'aurais mieux toléré le comportement un peu absurde de certains personnages. Bon, c'est pas bien grave, je veux dire, j'en ai vu des slashers avec des personnages débiles et puis ça m'a pas empêché d'apprécier le spectacle en fait. Ah oui, et puisqu'on parle des personnages, le jeu d'acteurs, bon, encore une fois, on est devant un petit slasher, donc le jeu des acteurs n'est pas très important, mais je vais quand même vous en parler vite fait. Donc bah, ça vole pas haut. Entre ceux qui jouent moyennement bien et ceux qui sont mauvais, bon, là encore, je pense que ce serait mieux passé si le film ne s'était pas pris au sérieux, encore une fois. Mais bon, hein, c'est pas quelque chose qui m'a ultra dérangé non plus. Bref, ensuite, il y a aussi le jeu du chat et de la souris. Et vous savez que j'aime ça. Et ça aurait été dommage qu'on n'en ait pas, surtout dans un slasher. Et le rythme, je l'ai trouvé bien géré. Je me suis pas du tout fait chier. Alors, vous me direz, oui, mais en même temps, le film ne dure pas longtemps. Oui, mais il y a des films qui sont relativement courts et devant lesquels je me suis un petit peu ennuyé. Comme le premier Terrifier, je suis désolé, le film dure pas longtemps et le temps est un petit peu long quoi. Donc pour un slasher, vous avez tous les ingrédients habituels. Maintenant, oui, en tant que film d'horreur sur Winnie l'ourson, comme je vous l'ai dit, c'est pas terrible du tout. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Quand j'ai appris qu'ils allaient faire un film d'horreur sur Winnie, je me suis dit,
bon, ça pourrait être pas mal en fait de voir un Winnie qui kidnappe des gosses, qui les emmène dans son repère, et ensuite on aurait des touches d'humour noir, on aurait quelque chose d'assez grinçant, d'assez dérangeant, mais aussi de flippant. Je pense que ouais, on aurait pu avoir quelque chose comme ça, on aurait pu se retrouver aussi dans un univers assez coloré et tout, mais je m'attendais pas à ce qu'on ait un slasher simple. Un simple slasher. Je m'attendais surtout pas non plus à un film très premier degré, très sérieux. Donc pour le coup, oui, je suis assez déçu. Donc pour conclure, je trouve que Winnie the Pooh fonctionne bien en tant que slasher lambda. Je trouve que c'est divertissant. Mais en tant que film sur Winnie, par contre, je trouve que le concept est mal exploité. Bon, bah c'est tout ce que j'avais à vous dire. En même temps, il n'y a pas grand chose à dire sur ce genre de film, je pense. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo et puis on se retrouve bientôt. Salut!